Très bien. Bonjour la classe. Très bien. La fois passée, nous avons parlé des grands réformateurs. Qui peut nous citer les grands réformateurs que nous avons vus la fois passée? Oui, nous avons Martin Luther, oui, nous avons Jean Calvin, oui, nous avons Zwingli, c'est très bien, nous avons le roi Henri VIII, ça c'est très bien. Et aujourd'hui, nous allons parler de la réaction de l'Église catholique face à la réforme. Et cette réaction de l'Église catholique est appelée la contre-réforme ou la réforme catholique. Et notre leçon aura 4 points. Premièrement, nous allons définir la contre-réforme. Par la suite, nous parlerons du Concile des 30. Et après, les décisions prises. Et enfin, les conséquences. Commençons directement par la définition. Qu'est-ce qu'on attend par la contre-réforme? Retenez que par définition, la contre-réforme est l'ensemble des décisions prises par l'Église catholique pour arrêter la progression des doctrines protestantes et des hérésies. Je répète, c'est l'ensemble des décisions prises par l'Église catholique pour arrêter la progression de la doctrine protestante et des hérésies. Donc, on peut y aller. C'est l'ensemble des décisions, prises par l'Église catholique, pour arrêter la progression de la doctrine protestante, et des hérésies. Très bien. Parlons rapidement du Concile des 30. Donc, c'est le deuxième point. Le Concile des 30. Le Concile des 30. Donc, 1545, 1563. Très bien, les amis, qu'est-ce qu'on attend par les conciles des 30? Retenez que par définition, le Concile des 30 est une réunion de prêtres convoquée par le pape Paul III pour restaurer l'unité de l'Église catholique. Je répète, le Concile des 30, c'est une réunion des prêtres, convoquée par le pape Paul III dans la ville des 30, nous sommes là en Italie, pour restaurer l'unité de l'Église catholique. Et cette réunion était appelée comment? Le Concile des 30. Ça a été organisé de 1545 en 1563.
Prenons rapidement le troisième point, les décisions prises. Quelles sont les différentes décisions prises lors de cette réunion que nous appelons le Concile des 30? La première décision, nous avons l'interdiction du cumul des bénéfices, des indulgences, de la simonie et du nicolaïsme. Ça, c'était la première décision. La deuxième décision prise, c'était la création des séminaires. Et les séminaires, c'était pour la formation des personnes destinées au sacerdoce. Troisième décision prise, nous avons le maintien du culte de la Vierge Marie. Le culte de la Vierge Marie sera maintenu. Il y avait également le maintien des cultes des saints. Le culte des saints sera également maintenu. Et le maintien de 7 sacrements. Quatrième décision, le pape Paul III, celui qui avait convoqué le concile, va rétablir la vieille Inquisition. C'est quoi l'Inquisition? Retenez que l'Inquisition, c'est un tribunal chargé de rechercher les hérétiques. Les hérétiques sont des personnes qui soutiennent les hérésies. Toutes les personnes qui soutiennent les hérésies sont appelées comment? Les hérétiques. Vous le savez, on en a parlé la fois passée, les hérésies sont les faux enseignements. Et l'Inquisition, c'était ce tribunal qui était chargé de rechercher les hérétiques, de les juger, de les condamner et de les écraser. Donc retenez ça très bien. Rechercher les hérétiques, les juger, les condamner et les écraser. Et autre décision, les latins sera la seule langue admise pour les offices, pour toutes les messes. La seule langue admise était les latins. La décision prise poussée au Concile des 30. Dernière décision, c'est la création des congrégations. La création des congrégations. Donc, à la fin du Concile des 30, seront créées beaucoup de congrégations. La création des congrégations. À titre d'exemple, la congrégation des Jésuites sera créée dans ces conciles des 30. Ça, ce n'est qu'un exemple. Parlons rapidement des conséquences. Les derniers points, les conséquences. Quelles sont les grandes conséquences de la contre-réforme ou de la réforme catholique?
La première conséquence, retenez qu'au XVIe siècle, il y aura beaucoup de guerres religieuses en Europe. Beaucoup de guerres religieuses en Europe. Ça, c'est la première conséquence, avec également beaucoup de massacres. Deuxième conséquence, c'est l'élément important qu'il faudra également retenir. En 1598, le roi français Henri IV va signer l'édit de Nantes. L'édit de Nantes. Et l'édit de Nantes va accorder la liberté de culte aux protestants. Parce qu'en France, les protestants n'avaient pas la liberté de faire leur culte. Mais avec, très bien, l'édit de Nantes, signé par le roi Henri IV, va accorder la liberté de culte aux protestants. Dernière conséquence, retenez qu'avec la réforme catholique, l'Europe sera divisée en pays catholiques. L'Europe sera divisée en pays catholiques et en pays protestants. Qu'est-ce que cela signifie? Nous aurons d'un côté les chrétiens catholiques et de l'autre côté les chrétiens protestants. Vous voyez ce qu'il faudra retenir par rapport à la réforme catholique. Rapidement, les devoirs à faire. Vous allez expliquer ces mots: hérésie, doctrine, congrégation, concile, indulgence, sacerdoce, édit et cumul des bénéfices. Vous allez envoyer votre réponse sur WhatsApp au 089 55 744 27. Bon, au revoir les amis.